Alors, ce combat, je le mène depuis une quinzaine d'années, sachant que je suis ancien cadre bancaire. Bon, nous avons beaucoup travaillé, notamment avec une avocate qui est Maître Katia Debé. Nous avons remporté beaucoup de victoires devant les tribunaux, 95 exactement. Le but de notre action est d'imposer aux banques le respect des lois. Parce qu'aujourd'hui, on parle de frais abusifs, de comportements abusifs. Je dis que c'est faux. Ce sont des comportements illégaux. Et le tout est de démontrer au tribunal en quoi ces comportements sont illégaux. Et donc, l'organisation que j'avais était trop faible. Nous nous sommes rapprochés d'une autre organisation qui est France Consobank, dont je suis secrétaire fédéral. Et nous avons été rejoints notamment par Christophe, qui lui est responsable de la communication. La communication, voilà, pour l'association. L'association me dit son nom? France Consobank. Très bien. Voilà. On mettra le lien sous la vidéo. Qu'un sous-titre, c'est pour ça qu'on vient pour parler de ce sujet qui est hyper important à faire connaître, parce que beaucoup de gens ne sont vraiment pas au courant qu'ils se font spolier au sein même de leur banque avec des frais abusifs, comme qui m'a concerné initialement, c'est-à-dire l'illégalité sur les frais de commission d'intervention qui n'étaient pas intégrés au sein du TAEG, c'est-à-dire du taux annuel effectif global, qui engendre finalement à au niveau de ma petite société, le fait d'être au-dessus du taux d'usure de la Banque de France, ce qui est un délit pénal. Donc j'encourage toutes les petites entreprises, tous les particuliers à regarder, à recalculer vraiment tous les frais dont ils ont pu avoir sur leur compte, pour regarder l'ampleur et voir éventuellement s'ils vont peut-être à prendre contact avec France Consobank pour faire une démarche derrière vis-à-vis de leur banque et faire valoir leurs droits. Ça peut peut-être sauver quelques petites entreprises. Exactement, même beaucoup. Beaucoup. Vous pourriez nous passer en revue les livres que vous avez écrits, nous dire un peu de quoi il s'agit? Alors, il y a pas mal de livres, puisque bon, le livre noir de la banque, je l'avais lancé en 2009. Oui. Je suis en train de le réactualiser. Il y a bien sûr les commissions d'intervention. Alors là, qui explique absolument tout sur les commissions d'intervention et surtout le schéma comme quoi ces commissions sont illégales. Et évidemment, nous parlons de toutes les jurisprudences. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a aussi donc ce livre qu'on a coécrit avec Gérard, donc sous forme de roman vécu, qui est donc de la saignée au dépeçage, ou comment certaines banques étouffent et dépouillent les petits entrepreneurs, ce que je viens d'expliquer juste avant. Celui-ci, c'est Voyage au bout de l'arnaque. Alors, c'est une société, je dirais, une opération comme l'affaire Apollonia. C'est-à-dire, on propose à des gens d'acheter des maisons à crédit. Le crédit sera remboursé en théorie par le locataire et sans rien dépenser, on arrive à l'âge de la retraite en étant propriétaire. Ce qui est une arnaque complète. Il suffit d'avoir quelques connaissances financières et une calculette pour voir que de toute façon, ce genre d'affaire ne peut pas tenir. Alors, Apollonia, ça fait du bruit. Cette affaire-là, c'est le même genre. La justice est passée à condamner les protagonistes, c'est-à-dire les promoteurs qui ont lancé cette affaire, mais a oublié de condamner quelqu'un, c'est-à-dire le principal responsable. Ce sont les banques. Parce que les gens qui ont fait cette opération, leur dossier de crédit a été présenté par le promoteur à la banque, qui n'en avait pas le droit. Il n'est pas IOB, enfin intermédiaire d'une opération bancaire. Il n'en avait pas le droit, avec des photocopies de bulletins de salaire, de fiches d'impôt falsifiées, et je dirais même grossièrement. Et la banque qui a accordé ces crédits savait très bien que les gens ne pourraient pas payer.
Alors, les escrocs, bon, font leur travail d'escrocs, ils sont condamnés comme escrocs, mais ceux qui protègent les consommateurs, qui sont pas informés, c'est pas leur job. Ceux qui protègent les consommateurs, c'est la banque. Parce que la banque, au moment de financer ça, doit dire non. Parce que la banque sait très bien que, de toute façon, le crédit ne sera pas remboursé. Donc, c'est ce non qui n'a pas été donné par la banque et qui fait que la banque, en accordant un crédit, est complice de cette opération et complice également de la ruine des gens. Puisque après, la banque tombe sur les gens, saisit la maison, l'autre maison, toutes les cautions. Et, bon, alors qu'en fait, dans l'affaire, comme bon, on m'a dit de pas le dire, Apollonia, bon, tant pis, je l'ai dit. Bon, dans ce type d'affaires, les banques ont réussi par les tribunaux à être innocentées et à être dégagées. Et les banques, le pire de tout, se sont mis partie civile et se présentent comme des victimes. Alors qu'une banque victime d'une escroquerie, ça n'existe pas. Enfin, moi, je dis en tant qu'ancien directeur, ça ne peut pas exister parce que la banque a tous les moyens de contrer, je dirais, une escroquerie. Elle prend un risque qui est minime. Mais dès lors que la banque sait qu'il s'agit d'une escroquerie et accepte le prêt et accepte de financer, elle est coupable. Ce que vous avez envie de dire pour finir aux spectateurs, c'est que au fond, il faut qu'ils soient conscients que les banques ne sont pas inattaquables. Exactement. Voilà. Donc n'ayez pas peur, saisissez la justice si nécessaire. Tout à fait. Faut assigner. Bon, évidemment, faut assigner avec des éléments, on va dire fiables, et puis demander une étude technique, puisque c'est vrai qu'il faut préparer tout le dossier. Ce que fait Gérard au sein de France Consul Bank. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au sein de cette association. Et ayez un bon avocat ou une bonne avocate, Katia Debé. Voilà, Katia Debé. Voilà. On a un réseau, de toute façon, d'avocats desquels les personnes qui nous contacteront pourront travailler. Oui. Et je rajoute qu'en se rapprochant de France Conso Bank, on balaye beaucoup plus de secteurs. Bon, moi, je suis expert, mais j'ai mon domaine. Par contre, si je prends la liste des autres infractions que l'on va traiter, il y a bien entendu la fraude à la carte. Vous savez, les coups de fil qu'on reçoit pour donner le numéro de carte bleue. Il y a également les cautions abusives qui sont réclamées. Il y a également les retraits abusifs de concours. C'est-à-dire que la personne a un crédit et la banque du jour au lendemain retire ce crédit. Et il y a bien entendu lettres facturées qui sont pas envoyées. Voilà, les lettres qui sont facturées 15 € et qui ne sont pas envoyées et dont la banque ne peut pas apporter la preuve qu'elle les a envoyées, mais du fait qu'elle les a facturées, elle est obligée d'apporter cette preuve. Et des crédits illégaux. Oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà, si on fait la liste, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut se pencher sérieusement. Oui. Bien. Et d'autre part, on peut, au niveau du tribunal, avec un dossier bien monté, avoir gain de cause. Parce que France Conso Bank, on n'est pas du tout dans le protestataire. On ne proteste pas contre le fait ils sont tout est abusif, ils sont trop. Non. C'est factuel. C'est factuel. Et donc, on est uniquement dans le factuel, dans l'illégal. Vous voyez? C'est respecter la loi. Respecter la loi. Et, Vous demandez. oui, nous, on nous l'impose, la loi. La moindre infraction d'un particulier ou d'une entreprise, on y a droit. Ils doivent respecter la loi et c'est ce que France Conso Bank s'oblige à faire. Pour Faire conclure, valoir ce que de droit. faire valoir ce que de droit, absolument. Pour conclure, est-ce que vous pourriez rappeler les façons de vous contacter, plusieurs manières de vous contacter? Alors, je dirais la plus simple, c'est de taper France Conso Bank sur moteur de recherche sur Google. Et là, on y tombe dessus. Autrement, bon, avec mon nom Fort Taper, effectivement, on peut me joindre très facilement. Mais France Conso C'est la Bank. meilleure solution Très bien. pour le point d'entrée. Merci, messieurs. Merci. Merci.